notre espérance. Raison pour laquelle nous voulons te remettre toute notre vie intérieure, ô Saint-Esprit, afin que toi tu nous ignores de ta présence. Pentecôte, tous ceux qui étaient réunis ont reçu ta sainte visite. Inonde chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Et de manière particulière, inonde notre berger. Remplis-le puissamment de ta sainte présence, ô Paraclet. Inonde nos vies, inonde nos vies, inonde nos vies, inonde Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps après la Pentecôte. Les disciples furent remplis du Saint-Esprit et ils étaient en plein dans le témoignage. Père Saint, c'est l'heure. Père Saint, envoie ton esprit pour renouveler la face de la terre. Hey.
Merci Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. C'est l'heure. C'est l'heure pour que ce monde soit régi et conduit par le Saint-Esprit. C'est l'heure pour que ce monde soit régi par les lois d'amour éditées par le Saint-Esprit. C'est l'heure pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit. C'est l'heure pour que le Saint-Esprit te fasse vivre. C'est l'heure pour que le Saint-Esprit te fasse marcher. C'est l'heure pour que tu ne sois plus sous la mouvance de tes pulsions et des désordres de la chair, mais que tu sois sous la mouvance de l'autorité du Saint-Esprit. C'est l'heure pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est l'heure pour que tu sois révélé à la création. C'est l'heure pour que ta vie reflète la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'est l'heure pour que tu sortes de tes cachettes. C'est l'heure pour que, en voyant ta vie, toute langue puisse dire, ce monsieur, ce fils, cette fille est vraiment la fille de Dieu, le fils de Dieu. C'est l'heure pour que l'humanité reconnaisse et adore l'unique Dieu. Que toute la création qui aspire, qui attend la révélation des fils de Dieu, puisse contempler la face de Dieu. Comme l'a dit les frères de Daniel, comme ils l'ont proclamé dans la fournaise, que le soleil puisse bénir Dieu, que la lune puisse bénir Dieu, que les astres puissent bénir Dieu, et que tout soit soumis à Dieu, et que le dernier ennemi, la mort, s'incline devant l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avions fini avec Joseph, le patriarche. Et nous abordons un thème important, l'héritage. À parler d'héritage, c'est un thème d'actualité. Parce que quand on parle d'héritage en Afrique, et même dans le monde, c'est un thème important. Mais j'ai fait exprès de mettre juste héritage pour que on ne voit pas où est-ce que le Saint-Esprit veut nous conduire, mais sûrement il nous conduit à bon port parce qu'il est saint, il est grand. Dans presque toutes les familles africaines, il y a un débat sur l'héritage. Il y a un débat sur l'héritage où l'héritage qu'on va avoir, où l'héritage est là et le partage est difficile. Mais nous sommes du peuple de Dieu. Il y en a qui sont baptisés et qui sont du peuple de Dieu. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore baptisés, mais ils sont en devenir membres du peuple de Dieu, donc héritiers de la promesse que Dieu a faite à notre père Abraham, dont nous sommes les fils et dont nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers d'Abraham en Jésus. Jésus lui-même étant descendant d'Abraham. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie en Jésus-Christ. C'est pourquoi, justement, c'est en Jésus que nous nous accomplissons au nom de Dieu en vue de l'héritage de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et donc, en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers de la promesse faite à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, à partir du premier verset. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Dieu dit à Abraham, sois une bénédiction. Il n'a pas fini. Il dit,
Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Et plus loin, Dieu va dire à Abraham, je te rendrai prospère et je rendrai ta descendance prospère. Voici la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je voudrais qu'on se prépare à chanter. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés, d'herbes frais, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés, d'herbes frais, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les prés, d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les prés, d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fait j'habiterai la maison du Seigneur. Il me donne la paix, il me fait revivre. Seul est mon chemin, la justice et le paix. Alléluia, 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 alléluia. Oh le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés, d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien. Sur d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, ce chant m'a fait m'élever dans la prière ce matin. Amen. Et je crois que vous avez eu du plaisir à méditer ce chant et à glorifier le nom de notre Seigneur qui est notre berger. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a déposé sur Abraham une bénédiction. Une parole de bénédiction. Dieu dit, je bénirai ceux qui vont te bénir et je réprouverai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu a déposé sur Abraham une bénédiction, une parole. Et c'est cette bénédiction que nous avons en héritage. Je vous en supplie, bien-aimés, l'héritage n'est pas matériel. L'héritage est immatériel. L'héritage est spirituel. Il s'agit des valeurs, des bénédictions ou des malédictions ou des contre-valeurs, surtout morales et spirituelles, qui reposent sur quelqu'un ou sur une famille et qui sont héritées de génération en génération. Vous comprendrez pourquoi, quand quelqu'un est béni, toute sa génération est bénie, et quand il est maudit, toute sa génération est maudite. Mais au départ, il n'en est pas ainsi. Dieu a béni Abraham et a béni tous ceux qui, descendants d'Abraham, croient en lui. Et quand l'héritage est devenu matériel, en fait, c'était un échec. Souvenez-vous qu'on ne peut pas vendre l'héritage parce qu'il est immatériel. On ne peut pas le vendre. Et nous avons tous récité cette poésie, le laboureur et ses enfants. On dit, gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. Et à la fin, le père fut sage de montrer à ses enfants que le travail est un trésor. En réalité, ce que le parent, en tout cas, l'auteur de cette fable veut, c'est de montrer que le travail est l'héritage qu'il faut garder. Ça veut dire que ce que le père a laissé, dont ils veulent hériter, ce n'est que le fruit du travail qu'il a fait. Et ce que eux, ils doivent hériter, c'est donc le travail qu'il a fait. Et donc, ils doivent hériter du travail. Et en travaillant, non seulement ils vont garder ce que le vieux a réalisé, mais ils vont perpétuer ce bien. Et donc ici, la valeur, c'est le travail. Je veux bien m'arrêter sur le travail comme valeur. Frères et sœurs bien-aimés, en Afrique, nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas, ou si nous travaillons, nous ne travaillons pas assez. La culture de la facilité, la culture du contournement, la culture du raccourci, la culture du zapping nous a amenés à abandonner le travail et à attendre tout d'ailleurs. Et nous voilons notre paresse, la paresse étant un péché capital, nous voilons notre paresse par les plaintes et les jérémiades. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu 3 siècles d'esclavage que l'Afrique est pauvre, etc., etc. Nous trouvons, et dans une famille, on entend des gens dire oui, c'est parce que Dieu ne nous a pas donné des parents riches, que nous on est pauvres, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de parents pour s'occuper de nous, c'est parce qu'on n'a pas eu quelqu'un pour nous envoyer à l'école, etc. Et toutes formes d'excuses sont trouvées pour justifier l'inaccomplissement qui a atteint notre vie.
Mais la valeur du travail bien fait. Mais nous l'avons abandonné, frères et sœurs. Nous n'avons plus le goût du travail bien fait. Le travail n'est plus bien fait. Le fonctionnaire, quand il est au travail, il ne fait pas son travail à temps et il ne fait pas un travail de qualité. Mais il veut qu'on augmente indéfiniment son salaire. Ne parlons pas des travailleurs du privé. Ils ont la mentalité du locataire. Vous savez, le locataire s'en fout si le carreau se casse ou si le toit se pèse. Parce que c'est le propriétaire qui viendra investir. Celui qui loue votre voiture, s'il verse une boisson gazeuse sur le tapis de la voiture, il ne prendra pas soin de laver. Parce que peut-être ce n'est pas son affaire. Ceux qui travaillent dans le privé ont ce type de mentalité. L'entreprise peut couler, l'entreprise peut mourir. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire, pourvu qu'à la fin du mois, moi j'ai mon salaire. Et nous fonctionnons comme ça. Regardez les artisans. Regardez les artisans. Regardez la plupart des bâtiments que les entrepreneurs ont eus et qu'ils ont réalisés. Combien de temps après ces bâtiments ont des fissures et ça coule à gauche et à droite? Combien de temps les routes qui sont exécutées, combien de temps ces routes font et se dégradent à nouveau? Nous devons retrouver la valeur du travail et du travail bien fait, du travail de qualité. Parce que le travail est un trésor. Et dans une famille, dans un peuple où le goût du travail, où la valeur du travail n'est pas retrouvée, on peut tout faire, il n'y aura pas de développement. On peut tout faire, il n'y aura pas de développement. Et à l'échelle individuelle, pourquoi tu veux être développé, toi, alors que tu ne travailles pas? Comment tu peux imaginer être riche alors que tu ne travailles pas? Pourquoi tu peux croire que être politicien suffit pour être riche? Pourquoi on voit des anciens, des gens qui vivent au crochet de la politique depuis et qui ne décrochent pas? Mais comment est-ce que c'est les fonds publics qui doivent financer ton style de vie? Pourquoi? Pourquoi ça va être ainsi? Pourquoi tu n'es pas capable de produire des moyens pour nourrir ton train de vie? Mais la bénédiction, Dieu l'a donnée et donc l'héritage, il ne se vend pas. L'héritage ne se vend pas. Souvenez-vous de ce monsieur Naboth dans 1 Roi, chapitre 21, verset 3. Naboth dit ceci: Yahvé me garde de te céder l'héritage de mes pères. Yahvé me garde de te céder l'héritage de mes pères. Frères et sœurs, ce n'est pas à la vie que Naboth est attaché. Parce que si vous lisez, le roi et la reine Jézabel lui ont bel et bien proposé une vigne plus grande. Ils lui ont proposé le prix de la vigne qui est 3-4 fois plus grand que le prix normal. Mais il a refusé. Si c'est la vigne qui l'intéressait, il aurait accepté de prendre une autre vigne et de libérer cette vigne. Mais ce à quoi Naboth s'est accroché, c'est qu'il y a quelque chose qui le lie à ses pères. Il y a quelque chose qui le lie. C'est pourquoi il parle de l'héritage de mes pères. Et c'est ce qui le lie à ces pères-là qu'il ne veut pas abandonner. Frères et sœurs, qu'avons-nous hérité de nos parents biologiques? Faisons le point. Qu'est-ce que tu as hérité de ton père? Qu'est-ce que tu as hérité de ta mère? Quelles sont les valeurs qui fondent vos familles? Nos familles africaines continuent-elles? Parce que avant, elles étaient fondées sur des valeurs. On peut discuter sur la qualité des valeurs ou le lien de ces valeurs avec l'amour. Mais aujourd'hui,
Quelles sont les valeurs sur lesquelles nos familles sont fondées? Le psalmiste dit dans le psaume 11, verset 3, que peut le juste si ses fondations sont ruinées? Quelles sont les fondations sur lesquelles nous sommes bâtis? Il faut que nous puissions interroger nos fondations. Il faut que nous puissions interroger les bases sur lesquelles nous avons été bâtis. Sinon, ce que nous héritons n'est pas de valeur et n'est pas capable de nous élever. Malgré que nous soyons justes et que nous soyons des hommes et des femmes de prière, il nous faut interroger notre héritage. Naboth a dit, je ne vends pas. Parce qu'il y a quelque chose qui le lie à ses pères, à ses ancêtres. Et quand on vient dans la dimension de l'église, mais il y a quelque chose qui nous lie à l'église. C'est pourquoi c'est inacceptable de quitter l'église. Parce que ces valeurs et cette tradition qui nous lie à l'église, mais c'est ça qui nous fonde, s'il vous plaît, bien-aimés. Vous savez que il y a des interdits chez nous. Il y a des interdits en Afrique. Et il y a des familles où on dit, bon, on ne mange pas tel animal, on ne mange pas ceci. Et nous les respectons. Et nous disons, je ne mange pas ça là parce que je suis de telle famille et dans notre famille, on ne mange pas ça. Et donc, cet interdit nous identifie à la famille. Or, sur quelle base ces interdits ont été établis? Est-ce que c'est par souci de respect à une divinité? Est-ce que c'est parce que la famille est soumise à une divinité? Voici que nous sommes devenus chrétiens. Il y a aussi un identifiant à la famille chrétienne. Jésus-Christ va dire, tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta force et de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici l'identifiant. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici l'identifiant chrétien. Parce que Jésus dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra en vous mes disciples. Et donc, c'est ça qui définit l'amour. Quelles sont les bases sur lesquelles nous avons été bâtis? Dans l'Ancien Testament, l'héritage, cet identifiant-là, s'appelle bénédiction. Et vous verrez que Dieu a dit à Abraham directement, ne t'en fais pas, j'ai béni Isaac, le fils de la promesse, j'ai béni aussi Ismaël. Et vous savez que Ismaël, ce sont nos frères. Les descendants d'Ismaël sont nos frères musulmans. Et c'est pourquoi je jette un clin d'œil à nos frères musulmans qu'on appelle les djihadistes. Et je suis en train de leur dire que à la base, ce qui nous fonde, c'est la vie de Dieu, c'est la bénédiction. La mort est notre ennemi. La mort est notre ennemi commun ou commune. Parce que nous ne pouvons pas tuer pour adorer Dieu. Parce que Dieu est la vie. Alors, frères et sœurs, de façon pratique, s'il vous plaît, il s'agit d'une parole prononcée dans la puissance de Dieu ou dans l'onction du Saint-Esprit qu'on dépose sur quelqu'un. Et c'est cette bénédiction sur la personne qui produit tout ce que la personne a. Si cette bénédiction n'est pas sur toi, si on n'a pas dit cette bénédiction sur toi, on peut t'avoir laissé l'or et l'argent, mais ça ne sera pas productif. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit sans que l'effort y ajoute rien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit. C'est ce que Dieu a dit sur toi. Et c'est pour empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir que quelqu'un dit autre chose sur toi.
mais c'est dans le cas où tu as vendu ton héritage. Aujourd'hui, quand on prend le Nouveau Testament, l'héritage, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est les dons du Saint-Esprit qui sont transmis de génération en génération, de croyants en génération de croyants. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit et par l'imposition des mains, d'autres ont été baptisés. Et d'imposition des mains en imposition des mains, je parle de l'imposition des mains sacramentelle. Et Jésus a dit, c'est dans l'Esprit Saint et le feu que vous baptiserez. Et donc, eux, ils ont été baptisés dans le feu du Saint-Esprit et ils ont baptisé dans le feu du Saint-Esprit. Et ceux qui sont baptisés dans le feu du Saint-Esprit baptisent aussi dans le feu du Saint-Esprit. Et alors, le feu du Saint-Esprit se transmet de génération en génération. Voilà pourquoi le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Ceux qui sont donc descendants d'Abraham et qui sont sauvés par Jésus, c'est le don du Saint-Esprit que Dieu leur fait. C'est le don du Saint-Esprit qui est leur héritage. C'est pourquoi celui qui a l'Esprit de Dieu, il a tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu peut tout et il a tout. Saint Augustin dit, aime et fais ce que tu veux. Si le Saint-Esprit est en toi, si le Saint-Esprit te remplit, c'est fini. Fais tout ce que tu veux parce que tu seras conduit par le Saint-Esprit. Et dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25, Saint Paul dit, si l'Esprit vous donne la vie, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Le même Saint Paul écrit aux Romains en disant, sont appelés fils de Dieu ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc, l'héritage, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu as besoin de quelqu'un, c'est du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que tu as besoin. Si tu as soif, ta soif, c'est le Saint-Esprit. Or, on hérite le Saint-Esprit en tant que fils. Rappelez-vous la parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans le prologue de Saint Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, c'est les enfants qui héritent. Et je développerai cette partie la prochaine fois. Mais ce que je veux que tu touches aujourd'hui, c'est que l'héritage est immatériel. Je connais beaucoup de personnes qui cherchent les dons de Dieu. Je voudrais te dire une chose. Si tu cherches les dons de Dieu, sans Dieu, tu seras corrompu. Tu n'iras pas loin. Mais si tu cherches Dieu, tu reçois Dieu et avec Dieu les dieux. Et les dons de Dieu, je veux dire. Avec Dieu, tu reçois les dons de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne donne pas des choses. Le meilleur don que Dieu ait fait, c'est de se donner lui-même. Et en recevant Dieu, tu reçois avec Dieu tout ce qu'il y a en Dieu. Or, Dieu a tout et il peut tout. C'est pourquoi si tu reçois Dieu, si tu reçois Jésus, si tu reçois Dieu, tu reçois Jésus-Christ, son Fils, tu reçois le don de Dieu, le Saint-Esprit, et alors ta vie ne peut plus être pareille. Nous avons besoin de repiquer nos fondations. Nous avons besoin de nous réinsérer dans la famille chrétienne afin que nos fondations soient visitées par la puissance de Dieu. Et alors, une maison dont la fondation est revue et consolidée, cette maison peut recevoir maintenant d'autres étages. Et donc, tu pourras grandir et croître.
je veux que la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur nous, parce que, frères et sœurs, fêter la Pentecôte, ce n'est pas une simple mémoire, ce n'est pas un simple souvenir. La mémoire dont il s'agit ici dépasse un simple souvenir. C'est quelque chose dont les conséquences continuent d'exister aujourd'hui et existeront encore demain. Et donc, si quelqu'un se met en disposition d'être renouvelé, d'être rempli du Saint-Esprit comme les apôtres en ce temps, il en sera ainsi pour lui. C'est pourquoi je veux que tu désires le Saint-Esprit, non pas pour manifester des dons, non pas pour déployer une quelque puissance, car tu n'en as pas besoin, mais pour que le Saint-Esprit vienne casser les mauvaises fondations et t'insérer dans la bonne fondation et te rebâtir. Ainsi, tu seras fils de Dieu et alors tu hériteras du royaume de Dieu. Et si le Seigneur est ton berger, comment tu pourrais manquer de quoi et de quoi? Je veux adorer le Seigneur avec vous, frères et sœurs. Nous allons poursuivre ce thème la prochaine fois et nous allons voir de quelle façon l'héritage est troqué dans nos familles, sur notre continent, l'Afrique. L'héritage, la bénédiction de Dieu, le don de Dieu sur nos vies a été troqué au jardin d'Éden. L'héritage a été troqué et le diable a essayé de troquer même Jésus. Après le jeûne au désert, le diable est venu dire à Dieu, tout ça m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je vais te le donner. Si Jésus lui avait obéi, Jésus aurait troqué l'héritage contre du néant, du feu, de la malédiction. Et alors, nous allons développer ça le mardi prochain. Aujourd'hui, ce que je voudrais que tu touches, c'est toi qui as des enfants. J'ai appris que beaucoup de parents travaillent pour laisser un héritage à leurs enfants. Je voudrais leur dire qu'ils se trompent. Ils se trompent de combat. Parce que si l'héritage que vous laissez est matériel, il ne durera pas. Parce que peu de temps après, il se pourrait que vos enfants vendent ça. D'ailleurs, il y a des familles dans lesquelles, depuis que le papa est mort, l'héritage est délabré. Est là, personne ne s'en occupe parce que les enfants n'arrivent pas à s'entendre. Et il y a des familles dans lesquelles l'héritage est purement bradé, vendu à vil prix et l'argent gaspillé, et les mêmes enfants qui sont héritiers de parents riches deviennent plus pauvres que le parent au départ avant qu'il n'ait bâti sa richesse. Qu'est-ce que vous avez finalement laissé? Ce dont vous devez avoir le souci, c'est de voir l'héritage immatériel, la bénédiction que vous laissez. Et c'est là où je veux vous parler quand même d'Abraham. Vous savez que Abraham a laissé la bénédiction sur Isaac. À cause de cette bénédiction qu'il a laissée sur Isaac, Isaac a prospéré. Quand vous lisez Genèse 26 à partir du verset 12, on dit Isaac fit des semailles dans ce pays et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit. Écoutez bien. Et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de gros et de petits bétails et de nombreux serviteurs, etc. Les Philistins en deviennent jaloux. Qu'est-ce qu'on a dit? Yahvé le bénit. C'est la bénédiction. Et c'est le père Abraham qui a béni le fils. Et Isaac lui-même, quand il devrait partir, il a demandé à rencontrer Jacob. Nous n'avons pas oublié ça. Il a demandé à rencontrer Ésaü. Et Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse contre de la lentille. C'est ce que je vous dis. Il a troqué l'héritage contre la lentille. Et Jacob
par la ruse de leur maman, aidés par la ruse de leur maman, a pris l'héritage qui devait revenir à Ésaü. Mais en quoi a consisté l'héritage? L'héritage n'a pas constitué à laisser les troupeaux et autres les terres. C'est à déposer une parole de bénédiction, frères et sœurs. Souvent nous ne préparons rien. Nous ne bénissons pas les enfants. Et les parents ne nous ont pas bénis. Mais aujourd'hui, vous avez la vérité. Commencez à bénir vos enfants, à proclamer, poussé par le Saint-Esprit, à proclamer la parole sur les enfants. Souvenez-vous, on a dit de Jean-Baptiste, mais ce fils sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dieu a dit cette parole sur Jean-Baptiste et elle s'est accomplie parce que quand Marie entre dans la maison et salue Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le ventre de sa mère. Il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu dises du bien sur tes enfants. Il faut que tu les bénisses. Oh, pas une bénédiction dans la chair. Pas une bénédiction motivée par tes propres calculs. Mais il faut que tu les bénisses du fond de ta prière, du fond de ta communion. C'est pourquoi j'élève le nom de Dieu sur vos vies, tous ceux qui m'écoutent. J'élève le nom de Dieu sur ta vie et je proclame que l'ordure qui couvre ta vie va passer. La boue qui a couvert ta vie va être enlevée par le souffle du Saint-Esprit pour que tu puisses être vu. L'eau qui a jailli du côté de Jésus et qui a servi à te baptiser, ou si tu n'es pas baptisé, cette eau te lave et te purifie de la boue. Alors, toi aussi, tu seras installé à la table des princes où tu auras part à l'héritage réservé aux princes. Tu t'asseras, quel que soit ton rang social, ton niveau, quel que soit qui tu es. Il suffit pour toi de te lever et d'entrer en alliance avec Dieu. Cette alliance t'insère dans cette grande famille. Tu ne dois pas être tout le temps en train de travailler dans le but de laisser un héritage matériel. L'héritage n'est pas matériel. Laisse l'héritage spirituel à tes enfants. S'ils ont l'héritage spirituel, ils sont capables de produire n'importe quoi, n'importe quelle chose. Ils peuvent relever n'importe quel défi parce que la bénédiction de Dieu se trouve sur eux. C'est en laissant une bénédiction. Et cette bénédiction, on la reçoit de Dieu et on la transmet. Et c'est comme ça, l'héritage, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie Zoé. C'est la vie éternelle. C'est celle-là qu'on reçoit et qu'on transmet à ses descendants. Et c'est elle qui produit toutes sortes de choses. Bien-aimé de Dieu, si Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et que je suis enfant de Dieu, et que j'ai hérité du don de Dieu, j'appellerai à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc, ce qui me fait vivre, ce n'est pas ce qui existe, ce n'est pas le matériel que j'ai hérité. Mais si vous lisez le livre de la Genèse, quand Abraham devait mourir, la Bible dit, Abraham, là on est dans Genèse 25, verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais ce n'est pas les biens que Abraham a laissés à Isaac qui ont rendu Isaac riche. Non, pas du tout. Malheureusement, c'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Et je vais vous lire ça. Dans Genèse 26, verset 2. On dit, Yahvé apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et te bénirai, car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. C'est clair. Isaac est visité par Dieu en souvenir de l'alliance que son père a faite avec Dieu.
C'est pourquoi Dieu n'entre pas en alliance avec un individu. Dieu entre en alliance avec toute une génération. Et donc, tu ne dois pas penser à toi seul quand tu prends ta décision. Tu dois savoir qu'il y a des générations, il y a des gens derrière toi qui seront impactés par les décisions que tu prends aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de troquer la bénédiction contre n'importe quoi. Frères et sœurs bien-aimés, dans Genèse 27, vous voyez, c'est le tour de Isaac de céder la bénédiction qu'il a reçue lui aussi. Il dit, oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahvé a béni. Et il commence à dire que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Que les peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères et que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira. Souvenez-vous que Dieu avait dit ça sur Abraham. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Voilà ce que Isaac prononce sur Jacob. Et c'est ça qui va agir sur Jacob. Et si vous vous rappelez, Joseph, le fils de Jacob, il a rêvé. Il a eu un songe. Et il a vu que tout le monde était prosterné. Et c'est lui qui a bénéficié aussi de cette bénédiction qui existait et qui descend de génération en génération. Aujourd'hui, la question c'est, qu'est-ce qui descend depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père sur toi? En tout cas, Dieu a dit à Moïse, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais je suis fidèle sur des milliers de générations. La bonne nouvelle pour toi, peu importe la malédiction qui repose sur toi, je veux dire sur ton ascendance et ta descendance, c'est possible pour toi de briser ça. C'est en sortant des fausses alliances dans lesquelles tu es et en n'ayant qu'une seule alliance, l'alliance avec Dieu, l'alliance avec le Fils de Dieu Jésus-Christ. C'est en lui que tout s'accomplit. C'est lui qui a donné la vie. Aucun autre n'a pu le faire et ne pourra le faire. C'est lui dont la mort sur la croix et la résurrection ont apporté la vie aux hommes. C'est pourquoi je veux qu'on adore le Saint-Esprit. Il faut que tu découvres ta fondation. Comment est ta fondation? Qu'est-ce qui dans ta fondation est source de malédiction pour toi? Qu'est-ce qui dans ton histoire est source de malédiction pour toi? Rimbaba kashanaraba koti shanaraba kataraba yalaba. Rimbaba baba kori shantaraba yalaba baba baba baba. Rimbalaba kataraba shanaraba kotantaraba yalaba. Nous allons adorer le Saint-Esprit. Rimbaba baba 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 kashantaraba yalaba. Baisse la tête un instant, nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes là, venus pour t'adorer.
Esprit Saint, feu d'amour. Tu es celui que je désire chaque jour, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es celui que je désire chaque jour, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Tu es celui que je désire chaque jour, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Seigneur Dieu notre Père, je veux élever ton nom sur tous ceux qui vont écouter cet enseignement ou qui sont en train de l'écouter. Seigneur, pendant que tu sèmes le bon grain, l'ennemi a semé l'ivraie et des fondations ont été minées et sont source de souffrance à des générations, à des peuples. Et on te rend encore responsable de ces souffrances. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que la vie visite les fondations de tous ceux qui m'écoutent. Que la puissance du Saint-Esprit ébranle les fondations et enlève tout ce qui est impur. Que l'autorité du Saint-Esprit agisse. Oh, que le Saint-Esprit s'établisse sur les familles, afin qu'il y ait vie, il y ait amour. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te relève au nom de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Sois béni. Et que la prochaine fois nous nous voyons pour poursuivre cette méditation sur l'héritage. Sois béni, sois relevé. Amen. Que Dieu vous bénisse.